Bonjour à tous, nous voilà dans la serre au 1er juin, on va faire un petit tour d'horizon. Donc j'ai planté les tomates, les fameuses tomates en sachet café qui poussent. On va faire le tour aussi de la mélisse et amandes poivrées, bref, on y va. Donc nous voilà dans ma serre au 1er juin. Donc comme je vous explique, cette année j'ai pris un peu de retard. Mais finalement, ça pousse très bien. Donc les petits pois, voilà, ça a bien poussé. La surprise ici dans la butte centrale, c'est qu'on a je pense que c'est une courgette. Suite au fait que j'avais déposé une carcasse de courgettes, il y a une graine qui a bien pris et voilà, c'est parti. Donc j'ai un plant en bonne forme au 1er juin, c'est bien. Et les haricots ont poqué, vous voyez, ils ont du mal à grandir parce que les feuilles se font manger au fur et à mesure, les jeunes pousses, donc on va voir s'ils vont réussir à s'en sortir. Il faut que je mette un peu de cendre autour pour limiter l'attaque. Si vous vous rappelez, dans l'autre vidéo, j'avais taillé mes amandes poivrées. En fait, elle a super bien repoussé depuis. La mélisse dans le coin, c'est pareil, super bien repoussé. Il faut que je refasse une taille. Alors, nos fameux plants de tomates en sachet café, les voilà. Ici, là ça pousse très bien. Je suis contente, les tiges ont l'air relativement solides. Normalement c'est pareil, il paraît qu'on ne met pas les tomates avec les pommes de terre. Que, finalement mes pommes de terre elles poussent très bien ici. Et de toute façon je les aurai en primeur, elles ne vont pas vieillir avec les tomates. Ici c'était des pommes de terre de l'année dernière qui ont repoussé. Et donc j'ai déjà fait une première fouille l'autre jour, j'ai trouvé des bonnes pommes de terre nouvelles. Et on va aller en chercher d'autres aujourd'hui. Moi ce que j'adore quand je ramasse les pommes de terre, c'est que j'ai toujours l'impression d'être à la chasse au trésor. Et donc c'est toujours la surprise, est-ce qu'on va en avoir ou pas? Est-ce qu'elles sont belles ou est-ce qu'elles sont malades? Et voilà, c'est la chasse au trésor, on y va. Donc j'ai beaucoup de paillage, donc on commence par écarter le paillage. J'adore ça. Vous allez dire, elle est complètement cinglée, celle-là et ses pommes de terre, mais hop, je vais essayer de vous montrer plus en détail. Donc voilà, hop, regardez. Puis elles sont belles en plus. Pour des pommes de terre nouvelles, on va se régaler. Hop, avec un bon petit steak si vous dit. Voilà. Les pommes de terre nouvelles, vous en cueillez au fur et à mesure de vos besoins, parce que ça se garde pas longtemps. Dis donc, celle-là, vous voyez, à ma taille de la main, incroyable. Regardez, je vous dis le gros sauson, oh là là, que du bonheur. Bon, pour être sûr de ne pas en laisser trop au fond, voici. Oh moi deux, je passais à côté de ça. Oh là là, pommes de terre nouvelles, bio, sans traitement. Ne dites pas qu'il n'y a pas de rendement. C'est impressionnant. Bon, important, quand vous avez fini, reprotéger tout le côté qui vous reste à explorer. On va mettre, voilà, la terre bien comme il faut. Les fans, hop, je ne m'embête pas, je les mets au fond. Je les mets au fond comme ceci.
je remets le paillage par-dessus. Tout ça va se composter tranquillement. Voilà, avec ceci on va prendre quelques herbes aromatiques pour les mijoter ce midi. A tout de suite. Pour cuire mes pommes de terre, en fait, je mets avec les fleurs de ciboulette. Elles ont un léger petit goût d'ail. C'est joli dans l'assiette et puis c'est très bon. Je vous conseille de le faire. Je vais vous montrer. Donc pour nettoyer des pommes de terre nouvelles, moi j'utilise une brosse. J'ai trouvé cette brosse là en vente dans un magasin bio. C'est super. Voilà. Même pour la plupart de tous vos légumes, il y a une partie un peu plus dure, une partie un peu plus souple. Je vous conseille, hein, la brosse c'est génial. Voilà. Hop. Mélangeons bien. On laisse égoutter. Donc pour cuire, j'utilise de l'huile de coco. Elle monte bien en température, elle est bien fluide. Donc j'attends que ma poêle soit bien montée en température. C'est pour ça que je préfère utiliser de l'huile de coco. Hop, comme ça au moins ça saisit. Voyez. Il faut que vous entendiez ce bruit. Voilà, et dans un premier temps, vous couvrez. Pendant 5-10 minutes, vous venez voir en fonction de la quantité de vos pommes de terre. Donc pendant que mes pommes de terre sont en pré-cuisson, on va dire, j'ai récupéré dans le jardin une jeune pousse d'oignon, oignon blanc. J'enlève le bout de la racine, je garde, hop là. Je garde tout le jaune vert, hein, parce que c'est ce qui va nous donner du goût autour des pommes de terre. Pareil avec le persil. Les fleurs de ciboulette, c'est pareil, on les détache bien. On va apporter, je vous ai dit, ce petit goût d'ail. D'ailleurs, ça se mange cru aussi. Je vous conseille d'en rajouter des petites fleurs comme ça sur les toasts. Ça relève le goût et ça fait joli. Et moi j'aime bien rajouter un peu de menthe. Pas beaucoup parce que la menthe, sinon il ne faut pas qu'elle prenne trop de dessus. Et voilà, on a notre petit mélange. Bon, on est d'accord, c'est tout de suite beaucoup plus joli. Allez, hop, on aspire encore. Là, ce coup-ci, je ne couvre pas. Je laisse les pommes de terre roussir un peu. On n'oublie pas de saler, poivrer. Pas trop de sel parce que moi à la fin de la cuisson je rajoute une bonne noisette de beurre salé. On est en Bretagne. Donc à côté, pour accompagner la viande, personnellement moi je prends pas de sauce. Je fais attention à mon régime. Par contre mon homme, lui, il fait un peu de sauce. Donc je vais lui préparer une petite sauce à côté. Donc j'ai découpé oignons, échalotes, ciboulette, persil. Je vous conseille aussi ce petit instrument, pas besoin d'électricité, puis il est bien pratique.
Voilà, c'est Tefal qui fait ça et vraiment c'est un petit outil bien sympa. Je fais revenir le tout dans l'huile d'olive. Une fois que les oignons ont sué, je déglace un peu avec du vinaigre de cidre, hein, pas trop. Salé, poivré. Une fois que le vinaigre s'est bien évaporé, je rajoute la crème fraîche. Voilà, mes petites pommes de terre ont commencé un peu à roussir. À ce stade, je baisse le feu et je rajoute une petite noix de beurre. J'ai rajouté un peu d'épices mexicaines dans ma sauce. C'est que mon âme aime bien ça. Un peu de fleur de sel sur la viande. Et un peu de sauce sur les pommes de terre. C'est mon homme qui va être content. Allez, bon appétit. Voilà, une petite assiette de pommes de terre nouvelle. Ciao. Voilà, c'est bon mon gars. Merci.